las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Non, ce sont des histoires. C'est ce qu'a dit grand-mère parce qu'elle n'a jamais aimé maman. Tout simplement parce qu'elle la trouvait trop foncée. Mais toi, Climaco et moi, nous sommes des Blanco Guaramato. Oui, c'est ce qu'elle nous a toujours dit. Oui, sauf ce fameux jour à la paillote. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Je suis la fille de Jean de Dieu, j'en suis sûre. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ça ne va pas? Elle est venue voir Rolando parce que ça n'allait pas, hein? Pas vrai? Oui. Mais bon, je me sens déjà mieux. À tout à l'heure. Au revoir, Madame Isabelle. Et vous vous connaissez depuis longtemps? Parce qu'on dirait... Non, pourquoi? Et maintenant, je voudrais convier notre magnifique marraine à la remise d'un premier prix très spécial. C'est le prix pour le meilleur entraîneur de cette rencontre qui, sans aucun doute, restera encore avec nous tout au long de cette année. Alors faisons un accueil chaleureux à celui qui a permis ce triomphe, à notre entraîneur, Climaco Blanco. C'est... Viviana? Oui? Elle est pour toi, parce que tu nous as porté chance. Mais je ne comprends pas. Tu n'as pas dit hier aux enfants que tu ne croyais pas au coup de chance? Et puis, je crois qu'ils ont gagné parce qu'ils ont bien joué. Oui, je sais, mais... En réfléchissant, je me suis demandé pourquoi ça ne marche pas, et en fait, nous avons gagné. Alors, c'est pour ça que je tiens à te remercier, et que je veux te donner ça. D'accord, mais... Ok, j'accepte cette coupe, mais c'est toi qui la gardes. Mais pourquoi? Si je te l'ai offert, c'est à toi maintenant. Ah oui, bien sûr, je comprends. Eh bien, désolé, parce que je voulais surtout pas te causer d'ennui avec ton mari. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je voudrais que tu gardes un souvenir qui t'accompagnera toujours. Et en plus, ce trophée est à nous deux. C'est tout à fait ça. C'est exactement ce que je voulais. Miguel? Tu vas bien, vieux? Mademoiselle, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça peut aller, pour l'instant. Enfin, je suis venu visiter les installations du cabinet médical. Ah, c'est un peu petit, mais bon, ça ira. Oui, ça avance, Miguel. Tout doucement, mais sûrement. Oui. Et à ce que je vois, vous formez tous les deux une bonne équipe. Personne d'autre dans cette société n'aurait pu mener aussi bien ce projet que toi. Disons que c'est pour la bonne cause, mon vieux. Et tu en es où dans tes projets? Qu'est-ce qui se passe avec Isa? Isadora ou Isabelle? C'est peut-être une pierre précieuse, car elle est jaune et brille comme de l'or. Bonjour, Sinon... bonjour. Maman. Mais qui vois-je? Bonjour, ma petite princesse. Comment va ma petite fille? Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Comment allez-vous, Madame Bernarda? Je vais bien. Merci d'avoir gardé Valentina. Mais tu sais bien que j'adore m'occuper de mes petits-enfants. Maman, grand-mère m'a acheté une nouvelle poupée et après elle m'a emmenée au parc. J'étais trop contente. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, ma chérie. Eh bien, nous sommes deux alors, parce que maman aussi est très contente. Et tu sais pourquoi? Maman a repris le travail. Oh, c'est super, maman. Ah bon? Oui. Alors tu as pu t'arranger avec l'orchestre, oh c'est bien ça. Non, Madame Bernarda, l'orchestre n'a pas voulu reconsidérer ma démission. Vous savez, ils avaient déjà bouclé leur programmation lorsque j'ai annulé ma participation pour aller en Italie. Alors, imaginez que je retourne les voir en disant que finalement je les suis. Ah non, évidemment. Mais alors dis-moi où tu travailles dans ce cas. À Colossal Funchal. Je vais travailler aux côtés de Miguel. Voilà, avec ton Avec papa. Oh, Barbarita, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici?
Tu ne peux pas venir ici, ma chérie, tu le sais bien. Tu ne peux pas venir dans cette maison, ni dans celle de Miguel. Ma chérie, Wilfried est toujours à ta recherche, tu le sais. Oh, c'est Climaco? Il s'agit de Climaco ou de Tabata? Hein? Ou bien c'est Wilfried? Il t'a retrouvé, c'est ça? Maman... Maman, calme-toi. Calme-toi, tous tes enfants vont bien. Et je ne suis pas là à cause de Wilfried. En plus de ça, il ne viendra pas au supermarché. Maman, je... Attends, je sais. C'est Jean de Dieu, pas vrai? Il t'a demandé de l'argent, c'est ça? Et bien sûr, tu lui en as prêté. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il peut trafiquer encore? Il va m'entendre, tu vas voir. Maman, papa n'a rien à voir là-dedans. Il ne trafique rien du tout et je ne lui ai jamais prêté d'argent. Maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. Et quoi qu'il ait pu arriver, eh bien, je te comprendrai toujours, maman, mais il faut que... Maman, j'ai vraiment besoin que tu me dises la vérité. Toute la vérité. Mais laquelle, chérie? Sur Gaëtan. C'était bien lui, le propriétaire du magasin de Barlovento, pas vrai? Oui, mais c'était il y a plusieurs années, ma fille, tu sais. Une vingtaine d'années, maman. Et c'est mon âge. Alors j'ai besoin que tu me dises si je suis la fille de Jean de Dieu Blanco ou de Gaëtan Nascimento. Isabelle ne part plus. Ah, ça explique ta présence ici. Et tu attends qu'elle parte? Non, elle ne le fera pas. Isadora vient travailler à Colossal Funchal. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Eh bien, pour une nouvelle, c'est vraiment la meilleure. Et comment va réagir Isabelle? Elle le sait déjà, puisque c'est elle qui m'a conseillé et convaincu de l'embaucher. Mon vieux, toi qui es psychiatre, tu pourrais me recommander un traitement pour ne pas devenir fou dans une telle situation? Je ne vais pas te juger, mais j'ai juste besoin de savoir. Si ce jour-là, dans la paillote, où tu lui annonçais à papa que je n'étais pas sa fille, c'était juste pour lui faire mal. Oh, c'était juste pour ça, n'est-ce pas? Mon amour, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça ce jour-là. Mais alors, c'était horrible de voir tous nos efforts détruits comme ça d'un seul coup. Et sans parler de la famille, alors j'ai réagi violemment et bon. Maman! Maman, je t'aime tant! Oh, ma petite chérie! J'ai besoin de savoir, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me dises la vérité. J'ai besoin de savoir. Toute belle. Ma toute belle. Écoute-moi bien, c'est de la folie, tu ne devrais pas. Mais à quoi ça servirait que je te le dise, mon amour? À quoi bon? Tu es ma petite fille. Ma petite fille. Les Blanco Guaramato sont ta seule famille. Dis-le-moi, maman, s'il te plaît. Dis-le-moi, que ce soit clair. Dis-moi que je suis la fille de Jean de Dieu, s'il te plaît. Dis-le-moi, maman. Dis-le-moi. Barbarita, mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais ici? Ton problème, Miguel, c'est que tu ne sais pas dire non. Oui. Alors essaye, c'est facile. C'est juste une syllabe qui peut te sauver la vie. Oui. Tu te rends compte? Tu es un cas désespéré, irrécupérable. Et le pire, c'est que tu ne fais rien pour t'améliorer. Rolando, je sais que je ne suis pas un cas facile. Et c'est rien de le dire. Tout allait bien, et puis il a fallu que tu pénètres dans ce labyrinthe, et puis tu n'as plus su du tout vers où aller. Non, non. Tu vois bien que je peux dire ce mot-là. Je sais vers où je vais. Peu importe ce qui arrive, les difficultés ou les contraintes, parce que je sais que je vais vers l'amour d'Isabelle.
Je ne peux pas partir comme ça. Papa, tu sais, je me sens si seule que j'ai besoin de sentir que je fais toujours partie de cette famille. Et que tu es mon papa. Ma chérie, viens dans mes bras. Ma chérie. Oh, voilà mon petit ange qui est en train de pleurer. Tu ne changeras jamais. Tu as toujours besoin de ta famille. Mais laisse-moi te dire une chose. Juste une seule chose. Tu es ma petite fille chérie, la prunelle de mes yeux. Ma fille adorée dont je suis vraiment très fier. Oh oui. Ton père dit vrai, ma chérie. Pars et sois tranquille, mon amour. Une dernière chose. Les Blanco Guaramato, nous sommes une famille qui, à cause de mes erreurs, eh bien, nous traversons une période plutôt difficile, mais sache que je fais tout mon possible, tout, pour arranger ça. Et pour qu'on se retrouve tous. Oui, tous ensemble, comme avant, sous le même toit un jour. Oui, c'est ça. Alors, si tu veux bien, en attendant ce jour, le plus sûr, c'est que pour toi et notre famille, c'est que tu retournes là-bas avec ces gens. Tu ne dois plus revenir ici. Oui, ta mère a raison. Mieux vaut partir, viens, je te raccompagne. Non, non, tu ne peux pas l'accompagner. Tu ne peux pas sortir d'ici avec elle. Sinon, ce sera pire. C'est vrai, tu as raison, alors faisons une chose, Barbarita. Toi, tu vas sortir par le parking et moi par devant, comme ça, c'est moi qu'on suivra. Ma chérie. Mon amour, s'il te plaît. Ce qui compte le plus en ce moment, ma chérie, pour toi et pour nous autres qui sommes ta famille, c'est que tu partes, que tu rentres chez toi. Et pour le reste, laisse de côté les autres préoccupations et tu verras, ça ira mieux. Ne me regarde pas comme ça, ma petite chérie. Oh. Oh, Seigneur. Ne pense même pas à ouvrir cette enveloppe. Ne t'en mêle pas, Félicité. Justement si, car c'est aussi mon problème. David est mon petit-fils et je ne veux pas le perdre. Si tu veux, organise une réunion familiale où tu pourras ouvrir cette enveloppe devant tout le monde. Voilà ce que je te conseille de faire. Ah oui? Et depuis quand tu te permets de m'imposer des conditions? Depuis le moment où j'ai décidé que mon petit-fils ne serait jamais plus ennuyé par personne. Et souviens-toi aussi de ta promesse. Si David est le fils de Rodolfo, vous nous ficherez tous la paix. Écoute-moi bien, Félicité. Arrête ça. Respecte-moi. C'est d'accord? Je vais ouvrir cette enveloppe devant tout le monde. Mais si ce petit n'est pas le fils de Rodolfo, fais attention. Parce que je te jure, Félicité, que j'en finirai avec toi. Nous verrons ça. Eh bien, j'espère que le chèque ne me jouera pas un nouveau tour en me laissant ici toute la nuit avec toi. Écoute, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre toi, mais bon, c'est franchement embêtant d'être obligé d'attendre mon chèque toujours à tes côtés, d'autant plus que tu ne parles jamais. Oh mon pauvre, mais qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont renvoyé, c'est ça? Ne me dis pas que c'est à cause de moi parce que le chèque a découvert notre baiser. Qu'est-ce que tu as? Mais parle-moi! Oh. Écoute, ne te mets pas dans cet état. Tu vas me briser le cœur. Écoute-moi, s'ils t'ont renvoyé à cause de moi, je te trouverai un autre travail et je pourrai t'aider. Hein? Estella. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est impossible. Très bien, à plus tard.
Bye. Oh mon Dieu, je crois que je suis amoureuse de cet homme. Qu'est-ce que je raconte? Je suis folle de lui, évidemment. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il me fait de la peine. Il a été renvoyé à cause de moi, tout est ma faute. Oh oui, tu es bien jolie, mademoiselle. Une jolie coupe de championnat. Tu es bien la preuve que lorsqu'on se donne la peine d'y aller à fond, on triomphe toujours. Tu seras ma source d'inspiration pour que je continue à me battre dans la vie. Ah, Climacos. Comment ça va? Je suis contente de te voir car rien ne va plus. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je te sens un peu contrarié. Tu sais, mon chéri, quoi que tu fasses dans la vie, sache bien que, eh bien, un jour, tout peut te retomber dessus comme ça. Wilfried sait que Barbarita est toujours vivante. Et alors, on ne peut pas continuer à cacher Barbarita et la tenir éloignée de nous tous éternellement. Et puis, ton père a raison. On n'a plus qu'à prendre nos affaires et partir, je ne sais où, tu vois. Non, 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 je ne veux pas. Calme-toi un instant. Écoute, je crois que tu réagis sous le coup de la colère et que t'as pas les idées très claires. Attends, mon Réfléchis un peu. Non, écoute, hein. Ça fait des jours que je réfléchis et que j'ai cette idée qui me trotte dans la tête. Ce sera mieux pour tout le monde. Et même pour toi. Comme ça, tu pourras oublier cette jeune fille, car avec elle, tu ne pourras jamais rien bâtir. Non, 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 tu as tort, maman, tu as tort. Non, parce que quand on est amoureux, c'est comme si... Eh bien, cet amour était gravé ici, au fond de notre cœur. Et puis comment tu peux t'enfuir sur une autre planète et abandonner tout ça, hein? Non. Je suis pas d'accord avec toi. Si on s'en va, ce sera reculer pour mieux sauter. Non, 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 je préfère rester ici et respirer, même avec ce pincement et cette épine plantée dans mon cœur, mais bon... Au moins, ça prouve que je suis vivant et j'espère que Viviana finira par comprendre qu'elle est la seule qui pourra retirer cette épine de mon cœur. Excuse-moi de te déranger, mais je crois que c'est le seul endroit dans cette maison où je peux espérer avoir la paix. Coucou, chérie. C'est sûrement parce que nous nous comprenons mutuellement. Nous sommes comme prisonnières d'une vie que nous n'avons pas choisie. Avec cette envie de partir en courant sans se demander où et comment y aller. Je pensais que ta relation avec les Aristigueta était plus facile. Enfin, je comprends qu'avec Emma, les choses soient difficiles, mais bon, avec le reste de la famille, non? Eh bien, si je me plains, c'est parce que je suis très ingrate envers la vie et envers Dieu. Je dirais que parce que grâce à lui, j'ai trouvé dans cette grande maison un refuge. Et l'amour. Même si rien de tout ça ne m'appartient. Tu es tombée amoureuse de Miguel. Oui, Viviana, oui. À toi, je peux le dire sans en avoir honte. Mais j'ai fait une erreur. J'ai compliqué certaines choses parce que j'ai été incapable de tenir le rôle qui me revenait, celui d'être la veuve de Rodolfo. Et je me suis amourachée. Je me suis laissée attraper comme une vraie petite gamine par Miguel. Et je me suis retrouvée ici, emprisonnée entre ces quatre murs. Eh bien, au moins, si tu lui corresponds, rien ne t'empêche de refaire ta vie avec lui, puisque Rodolfo est mort. Non, c'est pas aussi facile. Car rien ne m'appartient ici. Je suis amoureuse du mauvais garçon. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je me suis mariée en étant amoureuse d'un autre, alors je ne sais plus quoi faire parce que je ne suis plus en droit d'exiger quoi que ce soit depuis. Enfin. Je peux entrer? Je savais bien que je vous trouverais ici. Madame Emma m'a demandé de réunir toute la famille parce qu'elle a une chose très importante à vous dire et elle vous attend toutes les deux. Bah. Mais où étais-tu passé? Est-ce que tu as parlé avec le chèque? Non, 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 ils ne t'ont pas renvoyé, dis-moi. J'espère que ce n'est pas ma faute. Écoute, je vais lui parler pour tout arranger. Il faut le comprendre. C'est pas facile, il est jamais là et c'est très difficile de pouvoir lui parler.
Estella, mon âme est à toi. Mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Estella, le prince doit s'en aller. Mais comment ça, quel prince, Zahira? Moi, je suis inquiète pour ce jeune homme que le cheikh va renvoyer à cause de moi. Quel jeune homme, Estella? Moi, je te parle du prince. Et moi, je te parle d'amour. Dites-moi que je rêve. Quelle est la surprise du jour? Estella, ne décroche pas. Je tombe sur son répondeur. Eh bien, vous la rappellerez. Allez voir les enfants. Emma, j'aimerais connaître les raisons de cette réunion familiale et savoir pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant. Eh bien, Madame Bernarda, je pense que le fait d'avoir 3 enfants qui portent le nom d'Aristigueta me donne le droit de m'inquiéter pour ma famille. Personne ne te reproche ça. Mais je veux que tu te souviennes qu'il s'agit de ma famille et de ma maison. Très bien. Poursuivons. Nous t'écoutons. Cette enveloppe contient toute la vérité concernant l'enfant qu'Isabelle Vélez déclare être le fils de Rodolfo. Aujourd'hui, nous allons savoir toute la vérité. Je t'interdis de mettre de telles idées dans la tête de Barbarita au sujet de son père. Parce que c'est une affaire classée. Maman, Barbarita a le droit de connaître toute la vérité, non? Tu ne peux pas continuer à lui mentir. Écoute-moi, jeune fille. Là, ça commence à bien faire. Je voudrais un peu plus de respect, Tabata. Non, mais pour qui tu te prends? Et puis, la vérité, celle dont tu parles, ne ferait que mettre en danger ta grande sœur, jeune fille, compris? Alors ne parlons plus de ça. D'accord? Mais enfin, calme-toi. Tes enfants ne sont pas des jouets, quand même. Ils ont bien le droit de savoir d'où ils viennent. C'est tout ce qu'ils demandent. Écoute, Tonia, excuse-moi, mais ne te mêle pas de ça. Je suis celle qui décide ce que doivent savoir mes enfants. Un point, c'est tout. Bien, maman, comme tu veux. Mais que ça te plaise ou non, Barbarita saura un jour qui est son père, si c'est Jean de Dieu ou si c'est le portugais. Attends un peu. Tabata, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tabata! Non, mais tu crois que c'est une manière de parler à sa mère? Elle me fait complètement tourner en bourrique. Mais enfin, Trinidad, dis-nous la vérité par pitié. Tu sais que ces 2 hommes, Jean de Dieu et le portugais, sont de vrais brutes. Et j'ai vraiment peur qu'il arrive quelque chose à Barbarita, tu sais? Dis la vérité, dis-nous qui est le père de Barbarita. Alors vous comprendrez aisément que pour moi, c'est une situation très difficile, mais qui est nécessaire et indispensable pour le bien-être de notre famille. Parce que nous avons tous douté, sans exception. Nous avons douté qu'Isabelle était la veuve de mon fils Rodolfo. Au début, c'était vrai, maman. Mais aujourd'hui, plus personne... S'il te plaît, Miguel. Laisse donc ta mère finir. De toute évidence, Isabelle ne vient pas d'une famille qui habiterait au Venezuela. D'ailleurs, son accent et son teint ne peuvent tromper personne. D'autre part, elle ne correspond pas du tout au type de femme que Rodolfo aurait souhaité épouser. Parce que nous tous ici connaissions très bien l'obsession que Rodolfo avait pour les jeunes femmes blondes. Maman, laisse-moi te dire que tu fais fausse route. Une minute, Miguel, une minute. Dans cette enveloppe, il y a toute la vérité. Toutes les preuves sont là-dedans. Et je tenais à l'ouvrir devant vous tous pour m'assurer qu'il n'y ait aucun doute sur mes bonnes intentions vis-à-vis de vous, mes enfants. Et aussi, pourquoi pas, en souvenir de Rodolfo. Sachez que dans cette enveloppe, il y a les résultats du test ADN que nous avons fait au petit. Ça suffit, Emma. Ouvre cette lettre pour en finir une bonne fois pour toutes. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, portugais? Parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, voilà. Et je ne veux plus te regarder comme un simple étranger. Eh bien, c'est facile. Ne me regarde plus comme un étranger. On est des copains. Je ne sais toujours pas. Si tu m'apprécies autant que moi, je t'apprécie toi. Pourquoi tu me dis ça? De toute manière, il va bien falloir que je le découvre moi-même. Je dois savoir si ma fille est vivante ou morte. Mais si tu pouvais éviter de me faire tous ces efforts et de me mentir, ça m'arrangerait, tu sais. Ça m'attriste parce que tu es comme un ami. Si j'en ai d'un,
Alors je trahis l'autre. Pourquoi t'acharner sur moi comme ça, Saint-Benoît? Je t'en prie, aie pitié d'un gars comme moi. Allez. C'est pas vrai. Excusez-moi. Maman. Excusez-moi. Maman, attends. Ils ont le même ADN. David est bien mon neveu. C'est un Aristigueta. Isabelle, pardonne à ma mère. Elle n'aurait pas dû faire ça et je... Attends. Ne t'en fais pas, Miguel. Je n'ai nullement besoin ni de tes excuses, Miguel, ni de personne. Excusez-moi. Félicité, préparez-nous un rafraîchissement, s'il vous plaît, mais avant... Allez d'abord voir Isabelle. Oui, Madame Bernarda. Maman n'aurait pas dû faire ça. Vraiment pas. S'il te plaît, ne commence pas. Raimundo, arrête. Toute cette histoire doit rester entre nous. C'est entendu? Je ne veux entendre aucun commentaire de qui que ce soit sur cette histoire. C'est bien clair? Oui, grand-mère. Tiens, garde-le. Eh bien, si vous le permettez, je vais aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Je viens avec toi, ma chérie. Allons dormir. Ça va aller, grand-mère? Raimundo, souviens-toi bien que Viviana doit aller dormir dans sa propre chambre. Vous vous devez de respecter ça pour la Nena et Monsieur Gaëtan. Oui. Ne vous en faites pas, Madame Bernarda. Nous allons faire chambre à part. Bonne nuit. Eh bien, Trinidad, il va falloir payer. La vie ne fait pas de cadeaux, ma fille. Quoi que tu fasses, tout ressurgit un beau jour. Surtout quand tu t'y attends le moins. Eh bien voilà, c'est chose faite. Même si tu as agi par amour. Parce qu'un jour, tu as eu besoin que quelqu'un soit tendre avec toi et te fasse sentir que tu es importante et te dise que tu es jolie. Je ne regrette aucun de ces moments-là. D'autant plus que Barbarita est le fruit de cet amour. Mais ce n'est pas juste. Pour qui que ce soit, et encore moins pour elle. Oh, ma petite fille. Comme j'aimerais que tout ça ne t'affecte pas, mon enfant. C'était inutile d'humilier Isabelle avec cette réunion. Elle doit se sentir très mal. Tu me pardonneras, Miguel, mais je crois qu'Emma a eu raison de faire ça. Maintenant, il n'y a plus de doute sur la paternité de l'enfant. Et en plus, je crois que c'est elle qui se sent le plus mal dans cette situation, et c'est normal. Miguel, je pense qu'Isadora n'a pas tout à fait tort. Ne crois pas que j'apprécie la manière dont les choses se sont passées, non. Mais grâce à ces résultats, Emma va enfin pouvoir dormir tranquille et elle ne dérangera plus Isabelle. Elle n'aura vraiment plus aucune excuse pour le faire. Et pour ce qui est de se sentir mal, ma chère, eh bien, elle doit assumer les conséquences de ses actes. Maman, je voudrais manger. Oh, ma petite puce, écoute, va à la cuisine et dis à Félicité de te préparer quelque chose. Hein? Eh bien, excusez-moi, je vais voir comment se porte Emma. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bah alors quoi? On dirait que l'immeuble que je me suis pris sur la tête vous est tombé dessus aussi. Je me trompe ou quoi? Très bien, alors inutile que je vous raconte tous les malheurs qui me sont arrivés aujourd'hui. Vous n'êtes vraiment pas drôle. Pauvre Isabelle. J'espère qu'elle finira par comprendre qu'aussi désagréable que puisse être la situation, ça ne pouvait pas tomber mieux. Au moins, les choses ne sont pas comme Emma le souhaitait. Et désormais, elle va devoir accepter et respecter la présence d'Isabelle et de David dans cette maison en tant qu'héritier légitime de Rodolfo. Tout à fait, grand-mère. Et je vais y veiller, compte sur moi. C'est ta faute si tout est fini entre nous. Je ne comprends pas, Portugais. Pourquoi une autre femme? Tu veux bien arrêter, Nena. Tu m'avais promis qu'on n'en reparlerait plus. Alors tiens ta promesse, Nena. Tu veux bien faire un petit effort pour que nous en finissions, au lieu de nous déchirer. Gaëtan, je ne peux pas taire mes sentiments.
Parce que j'ai un terrible pressentiment pour notre couple et je veux en avoir le cœur net. Je te rappelle, mon cher, que je suis encore ton épouse. Et qu'est-ce que tu vas faire? M'insulter, me crier dessus, te défouler? S'il te plaît, Nena. Nous allons essayer de vivre en paix, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une alternative à ce faux semblant de mariage. Et pourquoi faire? Pour que tu ailles aussitôt rejoindre ta négresse, c'est ça? Parce que c'est bien d'elle dont il s'agit, non? Nena. Écoute-moi. Ne me demande pas ce que tu sais déjà. Cette situation n'est facile pour personne. Actuellement, la seule chose que je souhaite, c'est de partir de Funchal. Pour essayer de reposer mes vieux os. J'ai bien trop travaillé, bien trop manqué d'amour dans ma vie. Bonne nuit. Gaëtan. Isabelle. Isabelle, je suis désolé pour ce que ma mère a fait. Au nom de tous, je voudrais te présenter nos excuses à toi et David. Écoute, d'accord, ce n'était pas la meilleure manière, mais grâce à ces résultats, tu vois, on a pu prouver la paternité de Rodolfo et voilà. Maintenant, plus personne n'aura de prétexte pour venir t'embêter. Ni toi, ni David. Je sais. Je sais, mais... Isabelle. Isabelle, je dois t'avouer que pendant un moment, j'ai souhaité que le résultat soit tout autre. Que tu n'aies pas été mariée avec Rodolfo et que le petit David... Enfin voilà. J'ai rêvé. J'ai rêvé pendant quelques secondes que tu n'étais pas Isabelle Vélez Aristigueta. Comme ça, tu aurais été une femme libre. Je serais libre de t'aimer. Et tu serais libre de m'aimer. Libre. Libre de penser uniquement à notre amour, Isabelle. Non. Ne dis pas ça, Miguel. S'il te plaît. Ne me dis pas ça. C'est la vérité, Isabelle. Regarde comme c'est dur, mais c'est la stricte vérité. Et je n'ai pas honte de te l'avouer. Isabelle, si tu le peux, pardonne à ma mère. Et pardonne-nous aussi pour ce terrible moment. Rappelle-toi que je suis de ton côté. Et que je suis ton ange protecteur. Essaie de te reposer et d'oublier tout ça, Isabelle. Un jour viendra. Un jour viendra et tu sauras qui je suis. Et ce jour-là, ce sera à mon tour de me faire pardonner. Me enamoraste, luego te marchaste. Me pregunto en qué pensaba cuando te... Oui, c'est bon, j'arrive. Une petite seconde, y a pas le feu. Quand même. Voilà. Barbarita, non mais tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais pourtant que Wilfried est toujours à ta recherche, et comment tu sais que j'habite là? Écoute, papa, ce n'est pas important. Je suis venue jusqu'ici parce que... Eh bien, parce qu'il faut absolument que nous parlions de quelque chose. Barbarita, ma chérie, s'il te plaît, écoute. On aurait pu se voir dans un autre endroit si tu voulais que... Non, j'ai préféré venir ici. Alors écoute, il faut vraiment que nous parlions. Papa, ce fameux jour où est mort Ephraim Melendez, je t'avais demandé, mais tu ne m'as pas répondu. Barbarita, ma chérie, j'étais tellement angoissée que je ne savais même plus mon propre nom. Bon, peut-être, mais là, ce n'est plus le cas, alors ne te défile pas. Dis-moi la vérité, papa. Quelle vérité? Ne me mens pas, ou bien tu vas voir. Ah, alors ça c'est la meilleure, comme ça tu traites ton papa de menteur? Non.
j'aimerais que tu me parles franchement et ouvertement. Que tu me dises si tu es mon papa, s'il te plaît. Bon d'accord, mais c'est parce qu'elle avait des doutes sur l'enfant ou bien sur Isabelle? Qu'en penses-tu? Et à quel sujet? En fait, je m'inquiète pour Isabelle. En repensant à ce qui s'est passé, je me pose des questions. J'ai peur qu'elle se sente persécutée. Eh bien, il y a de quoi, non? Parce que si Rodolfo a été tué par vengeance, qui sait si les assassins ne sont toujours pas à sa recherche? J'ai l'impression qu'un malheur pourrait lui arriver. Je devrais peut-être prévenir la police pour qu'elle fasse une enquête. Alors pourquoi tu doutes? Comment ça, je doute? Je doute, moi? Eh bien, c'est que lorsque Trinidad m'a dit ça là-bas au village... Mais je suis sûr qu'elle a dit ça pour me faire du mal, parce que je crois que oui. Si je crois que oui, non, bien sûr que oui, bien sûr que tu es ma fille, ce n'est pas possible autrement. Barbarita, depuis que Trinidad m'a dit ça, c'est comme si tout s'écroulait autour de moi. Ça veut dire que tu n'en es pas sûr? Si j'en suis sûr... Papa, je ne peux pas vivre ainsi. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, tu étais mon papa, et maintenant, j'en doute. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne sais pas pourquoi je te demande tout ça. Peut-être parce que c'est pour ne plus avoir de doute, c'est tout. Parce que tu es le seul et l'unique papa que je connaisse. Et le seul que j'aurai jamais. Et toi, tu es et tu resteras ma petite fille pour toujours. Regarde, Isabelle. Voici un bureau tout beau, tout neuf pour toi. J'espère que tu vas t'y sentir bien, parce que on l'a aménagé avec beaucoup de tendresse pour que tu te sentes comme chez toi. Parce qu'ici, tu es chez toi. C'est vraiment très gentil. Est-ce que je peux... Ah, excusez-moi, je crois que je me suis trompée. On m'a dit de venir dans mon nouveau bureau et... Bon, il doit y avoir une erreur. Je vais aller régler ça avec Roxana. Non, Isadora, non. Viens, rentre, je t'en prie. C'est bien ton bureau ici. Tu es au bon endroit, ne t'inquiète pas. C'est bien ton bureau, mais c'est aussi celui d'Isabelle. Quoi? De nous deux? Pourquoi? Ça vous pose un problème? Hein? T'as eu peur, hein? Oui, j'ai eu peur. C'est quoi ça? Ça? C'est une orange. Ah, c'est très drôle, je vois. C'est une orange rien que pour nous. Est-ce que tu veux la manger? Viens avec moi. Non, je ne peux pas, j'ai plein de travail qui m'attend. Et alors, c'est quoi le problème? Tu es mon amie, et même la seule que j'ai. Et je voudrais que tu viennes avec moi. Viens. D'accord. Eh bien, vous êtes devenue muette. C'est parce que vous n'aimez pas votre bureau? Non, non. Non, tu ne l'aimes pas. Non, enfin, si. Si, monsieur Gaëtan, tout est parfait. Mhm. Oui, je le trouve. Bien aménagé. Je dirais même qu'il est parfait. Eh bien, moi, En fait, c'est juste que je m'attendais à avoir un bureau pour moi toute seule. Et... comme Miguel. Mais bon, je suis sûre qu'Isabelle et moi, nous allons nous entendre très bien, n'est-ce pas, Isabelle? Eh bien, c'est tant mieux. Si vous êtes contente. Oh, mais j'y pense tout d'un coup, Isabelle. Viens avec moi. Nous avons des choses à régler. Des papiers à signer. J'aurais dû m'en occuper déjà avant-hier. Excuse-nous, Isadora. Bien sûr, je vous en prie. Si tu permets. C'est parti. Maintenant, on va pouvoir jouer ensemble, Isabelle. Alors fais bien attention. Mais avant tout, je vais aller régler mes comptes avec Miguel. Oh, pardon. Salut Grégory. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Tu t'en souviens pas? Je suis un ami de ton grand-père Jean de Dieu depuis des années. D'ailleurs, je pense souvent à lui. Comment il va? Bien. Mais moi, je me rappelle pas de vous.
Je vous ai jamais vu avant. Mais c'est normal, parce que tu n'étais encore qu'un bébé quand je t'ai vu pour la dernière fois. Mais bon, c'est bien que tu sois là, parce que justement, je l'attends. Ah oui? Mais pourquoi ça? Comment ça, pourquoi? Bah parce que je suis son ami. Bon, je te propose un truc. Tu viens avec moi, je te paye une glace, et on l'attend tous les deux. Ça te dit? Miguel, je ne me considère pas au même niveau qu'Isabelle, alors j'exige que tu me trouves un autre bureau pour moi toute seule. Il n'y a plus de bureau disponible. Si tu ne veux pas travailler avec quelqu'un, alors tu peux rentrer chez toi, tu peux choisir. Je vois. Ça t'arrangerait bien comme ça, pas vrai? Tu serais tranquille, tu pourrais passer tes journées à regarder le derrière de cette petite Mais bon pétasse. sang, arrête, qu'est-ce qui te prend? Tu piques ta crise? Je te rappelle qu'ici, nous ne sommes pas des artistes. Alors je n'admettrai pas tes crises d'hystérie. Tous ceux qui travaillent ici, hein, ne sont pas habitués à ton show. Ne me parle pas sur ce ton, Miguel, ou alors tu vas voir. C'est bon, Isadora, fiche-moi la paix. Ne joue pas à ce petit jeu, parce que si tu abuses de ma patience, je te fais renvoyer. Je sais bien ce que je fais, jeune fille. C'est pourquoi je vous ai mise dans le même bureau. Écoutez, ce n'est pas vraiment un problème, monsieur Gaëtan. Je m'adapte à tout. Ouh, mais quel est ce soupir que j'entends, jeune fille? Et ce joli regard plein de tristesse. Si vraiment cette situation te pose problème, eh bien on oublie tout ça et tu viendras avec moi dans mon bureau. Non, 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 ça va. En fait, ce qui me gêne, c'est que vous lisez dans mes pensées. Mais ce n'est pas du tout à cause de cette histoire de bureau. Miguel. Elisa Aristigueta. Pour toi, ce ne doit pas être facile. Mais rappelle-toi bien que je suis là, ma fille. Ma fille. Cette phrase me touche beaucoup quand je te la dis. Ça me rend fort. Parce que tu es comme ma fille. Je t'explique. Quand je la retrouverai, ma petite fille que j'ai perdue. Tu le sais peut-être pas, mais j'ai une fille. Et je suis actuellement à sa recherche. Quand je la reverrai, je ferai que ce moment soit le plus beau de ma vie. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je t'assure que je vais continuer à t'aimer comme ma vie parce que, tu vois, moi j'ai un cœur grand. Il est si grand, il t'accueillera tout le temps. Sois-en bien sûr. Ainsi que ma fille. Parce que je la retrouverai. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le